Walkman, l'émission musique d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Walkman, nous avons le plaisir de recevoir Shirelle Sams. Bonjour Shirelle. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Eh ben écoute, on est très content de te recevoir aujourd'hui sur UGOP Radio. Eh ben plaisir partagé. Voilà, on va partager ton univers musical et on va en savoir un peu plus sur toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de tes débuts dans la musique ? Alors, j'ai commencé dans la musique. Très jeune, je sais. J'étais super jeune, ouais. Vraiment super hallucinant. Jeune. Je rentrais de Bali et j'avais une petite peine de cœur, donc je me suis dit, je vais écrire un petit texte. D'accord. J'étais dans l'avion, j'écris un texte et j'arrive chez moi, il y a un piano, je me pose et je fais quelques accords et je vois que ça sonne bien. J'envoie à une copine. Ma copine, elle me fait « Non, mais c'est incroyable, faut tout de suite mettre ça sur les réseaux sociaux, etc. » Moi, j'étais un peu en mode « Non, quand même pas et tout. » Elle l'a mis en story, tout le monde a repartagé. Et donc là, j'ai commencé à un peu plus me mettre dans la musique. Et ensuite, j'ai rencontré un ami à moi qui faisait également de la musique. On s'est mis à écrire une chanson vraiment pour le fun. Je voulais même pas qu'il la mette forcément sur les plateformes. Et cette chanson, elle a commencé à vraiment me mettre un pied dans la musique parce que juste après, elle a explosé. On a signé en maison de disque, etc. Très, très jeune. Super. Et cette chanson, ce serait pas Partition par hasard ? Exactement, voilà. C'est celle-ci. Ouais. Et c'est cette chanson qui a eu un certain succès sur TikTok, il me semble. Exactement. Tu peux nous en parler un peu ? Ouais, en fait, le truc, c'est que j'avais même pas TikTok. J'avais une copine, justement, qui faisait plein de TikTok. Et je lui ai dit, viens, on fait une vidéo toutes les deux et tout. Je me rappelle, on s'était mis devant la Tour Eiffel le soir tard, on avait fait une vidéo. Et ensuite, il y a eu Danae Bessin qui avait fait, donc c'est une influenceuse, qui avait fait une vidéo dessus, un TikTok. De base, elle avait fait une story et j'ai un peu poussé le truc. Je lui ai dit, tu peux faire un TikTok, s'il te plaît ? Et c'est devenu directement viral. Tout le monde a repris le son, etc. Maintenant, il n'y avait pas forcément ma tête sur les TikTok. Il n'y avait rien. Donc, la musique, elle a marché. Mais maintenant, mon visage, après, il était plus... on l'a plus reconnu. Donc, après, c'était compliqué de faire marcher d'autres chansons. Ok. Et d'accord. Alors du coup, oui, tu disais que tu avais commencé la musique assez jeune. Ouais. Et est-ce qu'il y a des artistes, justement, qui t'ont donné envie de faire de la musique ? Petite, j'étais vraiment une fan d'Angèle. D'accord. J'adorais en fait sa manière de composer. En fait, on voyait que c'était vraiment elle qui faisait ses textes, même la mélodie, tout. Et donc c'était vraiment elle. Sinon, vraiment beaucoup plus jeune, j'étais une fan de Rihanna, Beyoncé, tout ça. Bon, là maintenant, aujourd'hui, ça a un peu changé, mais vraiment. C'est elles qui m'ont vraiment inspirée. J'étais là en mode, mais moi aussi, je veux devenir comme ça. Et celle où je me suis un peu plus reconnue en elle et je me suis dit, en vrai, c'est possible, c'était Tal. C'était vraiment la mode de Tal quand j'étais petite. Et vraiment, c'était vraiment, je me reconnaissais un peu en elle. D'accord. Voilà. Ouais, elle t'a inspirée et du coup, elle fait partie des personnes qui t'ont donné envie de faire de la musique. Ouais, mais vraiment quand j'étais beaucoup plus petite, j'avais 10 ans, quoi. Oui. Enfin, de toute façon, en général, c'est à ces âges-là qu'on aime la musique et qu'on a envie peut-être d'en faire plus tard. Et du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais signé en maison de disque. Il me semble que c'est Sony Music quand tu as commencé. Exactement, oui, c'était chez Sony Music. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Alors, quand j'ai signé chez Sony Music... Et en fait, on a signé en duo. Donc, c'était pas tous les deux. Exactement. Okay. On a signé en duo. C'était pas un contrat seul. C'était, on devait tout faire à deux. Okay. Donc, ensuite, on a fait un EP à deux qui, je trouve, aujourd'hui, ne me correspond pas du tout et qui ressemble pas du tout à mon univers aujourd'hui. Ouais, t'as évolué. Ouais, en fait, j'étais jeune et je me connaissais pas encore et je savais pas encore ce que je voulais être et ce que je voulais montrer, etc. Donc j'écoutais et j'appliquais un peu ce qu'on me disait de faire, sauf qu'à un moment donné c'était on m'a dit soit tu sors cette chanson, soit c'est fini. J'ai préféré complètement arrêter au lieu de continuer en faisant quelque chose qui me plaisait pas forcément. Oui, t'as commencé comme ça te correspondait à l'époque. Après, ça t'a plus correspondu, donc t'as changé. Et après, t'es passé à une autre maison de disques, il me semble. Alors après, j'ai fait un break total. T'as fait une petite pause. J'ai arrêté complètement. Et il y a mon ami Rafadon. De base, c'était vraiment mon copain, quoi. Ouais. On s'est rencontrés. Du coup, il m'a appelé. Il avait vu ce que j'avais fait sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés. On a fait un peu de musique. Mais ça s'est arrêté là. Et un an après, on a continué à se revoir. Et là, on s'est mis aux vidéos. Et les vidéos, elles ont explosé. Elles ont super bien marché. Donc ensuite, on a continué à faire ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est Rafadon qui me produit et qui s'occupe de moi. Et avec son label, justement, AZ Fab Records. Ok. Et donc là, t'es en solo maintenant ? Oui. Ouais, donc OK.
Sinon, en écoutant tes sons, j'ai vu que tu parlais souvent d'amour. Oui. C'est ton thème un petit peu principal. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent justement pour écrire tes chansons? Alors, c'est vrai que plus jeune, je me basais beaucoup sur ce que je pouvais vivre ou ce que mes copines ou mon entourage pouvaient vivre. Et en général, ce qui ressortait le plus, c'était l'amour. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup plus repris dans mes chansons et c'est ce qui m'a plus inspirée. Maintenant, là, ça fait 6 mois que j'ai justement fait une pause pour vraiment essayer de découvrir d'autres choses, essayer de plus faire des chansons redondantes, quoi. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un thème et que je suis ce thème et que je l'applique, quoi. Donc là, on s'est fixé le thème de l'obsession. D'accord. Et donc, il y a plusieurs chansons qui vont regrouper l'obsession. Il y a À contre-cœur, donc justement, qui est sorti, c'est le premier single de mon EP. Et À contre-cœur, justement, elle parle de l'obsession du regard des gens. Et c'est un peu, on arrête d'écouter le regard des gens et on continue d'avancer. Il y en a une autre qui va être sur l'addiction. Et une autre qui va être sur le surmenage parce que je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble énormément. D'accord. J'ai tendance à tout le temps vouloir faire des choses jusqu'à me perdre et donc voilà. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus large. C'est un peu plus large et thème de vie, quoi. Exactement. Et en fait dans les 3 chansons ça regroupe l'obsession et ça regroupe des thèmes quand même assez précis, mais on peut le tourner dans le sens de l'amour aussi. C'est ça que j'aime bien. Mais au moins il y a un thème, c'est pas que l'amour. Non, c'est intéressant. Et du coup, alors, est-ce que tu as une manière de créer justement ta musique? Est-ce que tu pars d'un thème, comme tu disais, pour écrire une chanson et pour composer? Ou alors est-ce que tu as une musique et tu dis, tiens, ça m'inspire ça? Alors non, en effet, on va partir d'un thème. Un thème. Ouais, exactement. On part d'un thème et ensuite on fait tout à deux avec Raph. Ok. Vraiment, il m'aide énormément. Et on fait tout à deux. On se pose un thème et avant d'écrire, on va se dire mais qu'est-ce qu'on a raconté et qu'est-ce que ça peut avoir avec moi, parce que j'ai pas non plus envie de faire des chansons qui me concernent pas du tout, bien sûr, et qui plaisent aux gens mais moi qui me plaisent pas. Donc en fait on va prendre un thème où je vais me sentir un peu concernée. Exactement, je vais me sentir concernée et ça va forcément plus me donner d'inspiration. Normal. Et ça va plus parler même aux gens. Parce que j'essaye de généraliser aussi un peu le truc, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. De toute manière, les artistes, ils sont là. C'est un peu les porte-paroles de la vie qu'on vit au jour le jour, au quotidien, les difficultés, les choses, toutes les choses qu'on vit. Donc, exactement. Donc, quand ça te parle, en effet, forcément, c'est plus impliqué, quoi. Exact. Et sinon, tu disais tout à l'heure, tu parlais de surmenage. Mais il me semble que tu fais aussi des études en parallèle de gestion et d'économie. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Exactement. Bon, c'est un peu compliqué cette année. Je me suis un peu perdue en début de semestre. D'accord. J'ai essayé de tout faire et finalement, j'ai réussi à rien faire. C'est-à-dire que la fac, moi qui étais super douée, mes notes, elles ont chuté totalement. La musique, j'ai arrêté, j'ai voulu prendre une pause, j'arrivais plus. Et en fait, ce que j'ai appris à faire, parce que justement je suis quelqu'un qui veut tout le temps faire, j'ai appris à me poser. Et c'est ce que je fais maintenant. Je me laisse une journée par semaine où je ne fais rien. J'ai pas de téléphone, je fais rien. Et ça me fait énormément de bien. Et en fait, ça va me ressourcer pour toute ma semaine et après bien faire les choses. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'arrive à mieux gérer la fac. En général, je prends la moitié de ma semaine pour gérer la fac et la moitié de ma semaine pour gérer la musique. Mais là, par exemple, je vais rentrer en période de partiel. Tout ce qui est musique, c'est déjà préparé et au moins je peux me focaliser sur les cours. Ouais, donc tu as trouvé une manière de t'organiser pour pouvoir mener de front tout ce que tu aimes faire, quoi. Ouais, exactement. Et en parallèle aussi, de toute manière, maintenant les artistes sont très présents sur les réseaux sociaux. Y a pas de choix. J'ai vu que toi, tu l'étais. Oui. Et comment justement, quelle est la place des réseaux sociaux pour toi par rapport à ta musique ? On va dire quand on est artiste indépendant, à moins d'être en maison de disque ou de passer à la télé, le seul moyen de se faire connaître, c'est les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai utilisé, c'est vraiment un jeu pour moi, j'adore. Ça me permet même, en dehors du fait d'avoir de la visibilité, ça me permet vraiment de partager des choses avec des personnes que je connais pas. J'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant je me sens tellement concernée par ta chanson, genre vraiment ça m'a aidée et ça y a rien qui me fait plus plaisir. Et en fait vraiment c'est ce qui me pousse à continuer finalement, et c'est ce qui me donne envie de faire de la musique, quoi. Ouais, c'est ça. De toute manière, tu développes un lien avec les personnes qui te suivent, ta communauté. Exactement. Et donc, c'est au-delà de la musique, tu crées quelque chose avec eux et tu partages, quoi. Exactement. Et c'est incroyable. Ouais, non, c'est super. Ouais, moi, je suis allée voir un peu sur TikTok et Insta et c'est vrai que c'est assez...
on sent cette générosité que tu as et tu vois, que tu partages. Donc, je peux comprendre que ta communauté soit derrière toi à fond. C'est gentil. Bah, c'est sincère. Et sinon, j'ai vu que tu avais aussi collaboré avec d'autres artistes. Est-ce que tu pourrais nous dire la collaboration qui t'a le plus aidé, enfin, plu, quoi, entre guillemets ou... Alors, les 2 collaborations que j'ai faites, elles étaient totalement différentes. Elles n'avaient rien à voir. En fait, il y a une collaboration, c'était justement avec Noam. C'était un de mes meilleurs amis. Donc, c'était juste incroyable parce qu'on voyait notre bébé grandir au fur et à mesure. Et on était là et on était trop contents et on voulait faire encore plus. Donc, vraiment, c'était incroyable et c'était une expérience folle. Et en plus, quand on la partage à 2, c'est encore plus fou parce que tu as une personne en face de toi qui comprend exactement ce que tu vis. C'est ça. Donc, c'était incroyable. Et ensuite, j'ai eu l'expérience avec Ilayon, que je connaissais pas du tout, que j'ai appris à connaître et dont le son, je l'ai trouvé incroyable parce que c'est un mélange d'anglais et de français. Donc, je saurais pas dire laquelle j'ai préférée. C'était toutes les 2 différentes. Mais en vrai, je pense que je pourrais dire quand même Partition, étant donné que... Oui, c'est le début, en fait. Ouais, c'est le début. Exactement. Émerger. C'est Partition et c'était avec mon meilleur ami. Donc ça restera Partition. Ouais, bon, bah alors, dédicace à lui. Hein. Oui. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres artistes dans tes rêves les plus fous avec lesquels tu aimerais collaborer dans le futur ? Des artistes avec qui j'aimerais collaborer. Alors... Dans mes rêves les plus fous où je reste un peu... Les 2, allez. Dans tes rêves les plus fous, si tu peux choisir une personne et genre, tu peux faire un feat avec qui tu veux et aussi quelqu'un d'autre. Ok. Avant, j'aurais... Enfin, même maintenant encore, je le dis, c'est Grand Corps Malade par rapport à ses textes. Ouais, d'accord. J'adore. J'ai adoré sa musique avec Louane. Et j'étais là en mode... Mais j'aimerais trop faire ça moi aussi. Donc vraiment c'est ça qui m'a donné, qui m'a poussé, qui m'a donné vraiment envie de faire un feat avec Grand Corps Malade. Sinon si je reste un peu honnête ou si je reste un peu à ma hauteur, je dirais ça serait incroyable de faire avec un artiste qui s'appelle Hunter. D'accord. J'ai saigné ses sons vraiment, surtout Lady, et je le trouve incroyable. Je l'ai déjà vu plein de fois sur une minute de rap faire des raps et tout, et je trouve que ça aurait été incroyable. Mais bon, après... Non, mais tu sais, tout est possible. Hein. Peut-être que tu reviendras dans 5 ans ici pour nous parler des nouveaux sons que tu vas sortir. Mais c'est vrai qu'en feat de rêve, j'ai plus tendance à dire des garçons. Parce que je trouve que les feats féminins masculins, je trouve ça trop beau. Ouais, non, c'est vrai, parce qu'en plus, il y a une complémentarité entre les deux, et au niveau de la voix déjà, et au niveau aussi de la sensibilité. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et sinon, est-ce que... alors, j'ai vu que tu avais sorti un dernier son qui s'appelle À contre-cœur. T'en parlais tout à l'heure, tu parlais un peu du thème. Dans ton refrain, tu dis « J'ai laissé les gens parler ». Enfin, l'air de dire... voilà, faisons ce qu'on a envie de faire, faut pas s'occuper du regard des autres. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette chanson, justement ? En vrai, elle représente beaucoup parce qu'elle a été écrite à une période où justement j'étais un peu perdue. Je me disais, est-ce que j'écoute les gens en fait ? Est-ce que les gens ils ont pas raison ? Est-ce que je devrais pas arrêter ? Est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a des personnes qui te disent des fois... Alors dans mon entourage, non, parce que de toute façon les personnes qui me poussent vers le bas, je les côtoie pas. Oui, vaut mieux pas. Donc non, j'ai de la chance d'avoir un super entourage. Maintenant oui, dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a souvent des gens, c'est nul ce que tu fais, etc. Mais c'est vrai que ces gens, je les ai jamais écoutés, mais... Quand j'avais 14 ans et je lisais les messages quand j'avais fait une chanson, ça veut dire que j'étais juste avec un pote en train d'écrire une chanson, j'étais trop contente d'avoir enregistré en studio, de la mettre sur les plateformes. Et quand je vois des gens qui sont là à insulter, à mal parler, etc., c'est vrai que c'est des moments où j'étais un peu là en mode peut-être faut que j'arrête. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on est jeune, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui... Ah oui. Non mais c'est vrai que vraiment, de toute façon les gens tu les connais même pas et en plus ils sont cachés derrière un ordi. Non c'est ça, et je me dis en vrai... c'est pas prétentieux ou quoi que ce soit, mais au moins je fais quelque chose. À part critiquer, moi je suis en train de faire quelque chose. Que ce soit bien ou pas bien, j'ose. Et d'autres ne le font pas. Donc c'est ça, je pense que ça renvoie une image de toute manière, comme tu dis, il y en a qui osent pas, donc ils sont là, ils ont la rage derrière leur ordi. Alors que toi, en effet, tu fais, et voilà. Et puis si les gens, ils ont le temps de prendre le temps d'aller rédiger quelque chose, c'est que c'est qu'en vérité tu touches d'une manière ou d'une autre, je pense. Exact. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets futurs ? Alors justement le 29 mai il va y avoir mon EP Obsession qui va sortir, avec les musiques
dont j'avais parlé. Oui, tout à l'heure. Et j'organise normalement une release party dans la semaine du 2 juin. Je n'ai pas encore la date précise, mais ça va être trop cool pour pouvoir partager mon EP et rencontrer des gens pour la première fois. Ok, super. Donc, on invite nos auditeurs à aller suivre ça de très près. Donc, tu as ton nouvel EP qui va sortir le 29 mai. Oui. Et cette release party, on espère... De toute façon, tu vas partager tout ça sur tes réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'imagine. Toujours. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter pour la suite ? De continuer, de jamais lâcher. Oui, voilà, c'est ça, continuer. Et puis, de toute façon, de toujours se renouveler selon la personne que tu deviens au jour le jour. Oui. Donc d'être toujours dans la passion, la générosité. Voilà, je pense que c'est ça qui fait un artiste. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous partager justement tes réseaux sociaux ? Comme ça, nos auditeurs pourront te suivre. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Chirel.sams sur Instagram. Ok. Sur TikTok, sur YouTube, je crois que c'est Chirel-Sams. Et sur Snapchat, Chirel.sams. Je suis un peu de partout. Voilà, donc nos auditeurs ont toutes les infos pour aller te suivre et suivre tes nouveaux projets, tes projets actuels. Oui. Par rapport à ton clip à contre-cœur, d'ailleurs, tu vas nous interpréter ce morceau-là dans quelques instants. Le clip, j'ai vu que tu avais aussi d'autres talents. En plus de chanter, tu danses. Alors, de base, je faisais de la danse quand j'étais plus jeune. Parce que ça se voit, ouais. Je faisais de la danse quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai une amie, justement, qui est hyper talentueuse et qui a fait beaucoup de choses dans la danse et qui m'a dit, faut absolument danser dans tes clips. Donc, je l'ai écoutée, je lui ai fait confiance et franchement, elle m'a fait des chorégraphies mais incroyables. C'est Inès Izensky. Et elle m'a fait des chorés mais juste trop bien et elle a pris le temps, elle a été super patiente de me les apprendre. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas fait de danse, donc ça m'a fait plaisir de me découvrir et ça m'a permis aussi d'apprendre à beaucoup plus bouger. Et c'était une expérience incroyable aussi. Ouais, non, c'est super. Et puis, ça fait vraiment de toi une artiste assez complète parce que tu chantes, tu danses et ça fait à l'américaine, quoi. Tu vois. Donc, c'est là, je me suis un peu mise à l'acting. Non, mais c'est bien parce que c'est complet. Donc, pour tes concerts et tout ça, ça te donne... plus confiance. Plus confiance. Et comme tu dis, bouger sur scène, c'est super important, quoi, pour un artiste. Oui. Écoute, on arrive déjà à la fin de notre entretien. C'est passé super vite. Je pense qu'on aurait pu encore parler longtemps ensemble. Oui. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Merci beaucoup. On a été vraiment très contents de te recevoir. J'étais très contente de partager ce moment avec vous. Sur le plateau du GOP Radio. On va remercier aussi la régie. Oui. Donc on va remercier Marco, Daniel, merci Marco, Elisa. Merci Daniel, Elisa. Voilà, c'est ça, qui nous font le son et la vidéo aujourd'hui. Et on va se quitter, comme je disais tout à l'heure, avec ton single, ton dernier single qui est sorti sur les plateformes et sur YouTube, à contre-cœur. Donc je te laisse terminer là-dessus. Merci. J'ai laissé la rumeur se propager, je l'ai laissé grandir et s'entacher, mais jamais je ne la laisserai me toucher, c'est juré. J'ai laissé les non-dits nous séparer, tu crois que ça m'atteint mais c'est pas vrai, il faut laisser le temps te réparer, c'est la clé. Les gens me disent que ça va nulle part, que tout ça n'est qu'un exutoire, on en reparlera plus tard. Donc j'ai laissé les gens parler et j'ai tracé mon chemin. Je suis encore loin de l'arrivée, mais j'évolue, c'est certain. Et j'ai dû prendre de la distance, de la hauteur. Oui, c'est vrai, j'ai pris mes distances. Avec mes peurs, on a dû prendre nos distances. À contre-cœur. J'ai laissé tes mots me pousser à bout. Et j'ai agi sans même penser à nous. Mais ça me tenait à cœur, oui, je l'avoue. Je l'avoue. J'ai laissé la vie me donner des coups. J'en ai des cicatrices mais je m'en fous. Jamais elles ne me mettront à genoux. À genoux. Les gens me disent que ça va nulle part, que tout ça n'est qu'un exutoire. On en reparlera plus tard. Donc j'ai laissé les gens parler et j'ai tracé mon chemin. Je suis encore loin de l'arrivée, mais j'évolue, c'est certain. Et j'ai dû prendre de la distance, de la hauteur. Oui, c'est vrai, j'ai pris mes distances. Avec mes peurs, on a dû prendre nos distances.
Et donc je t'ai laissé partir, t'éloigner de mon chemin. Ne me prenez pas en martyr, je fais confiance au destin. Et j'ai dû prendre de la distance, de la hauteur. Oui c'est vrai j'ai pris mes distances. Avec mes peurs on a dû prendre nos distances pour mon bonheur. Donc j'ai laissé les gens parler et j'ai tracé mon chemin. Je suis encore loin de l'arrivée, mais j'évolue c'est certain. Et j'ai dû prendre de la distance, de la hauteur. Oui c'est vrai j'ai pris mes distances. Avec mes peurs on a dû prendre nos distances à contre-cœur. Walkman, l'émission musique du GOP Radio.